It's a brand new day. Il y a 2 types de visualisation, là, je pense, que moi je fais des fois. C'est soit que je m'imagine vraiment puis je vois mes bras puis mes jambes comme si j'étais sur le mur, Ouais. ou je me vois à l'extérieur comme si j'étais sur le mur aussi. OK. Fait que tout le corps. Ouais, c'est cool. Bienvenue à tous aujourd'hui pour le prochain épisode de La Voix des grimpeurs. Donc, ce qui va suivre va être avec Mia Laprise, qui est déjà venue en fait une fois sur le show avec Hugo Dorval. Donc, avec Hugo Dorval, on avait fait un épisode analyse d'experts, spécial bloc. Là, dans le fond, évidemment, Mia est une spécialiste de voix. Je pense que j'ai même pas besoin de vous dire son résumé. C'est assez incroyable ce qu'elle a pu accomplir au niveau de l'escalade en lead, en compétition, etc. Elle a voyagé un petit peu partout aussi. Pour l'escalade, dernièrement, fait plusieurs voyages aussi à l'international pour la grimpe extérieure. Donc aujourd'hui, ça va être un spécial analyse d'experts en voix. Donc pour toutes les personnes qui font de la voix, je pense que vous allez pouvoir en apprendre énormément de l'expérience de Mia Laprise sur le mur de voix. Donc autant comment s'entraîner pour devenir meilleur en voix. Est-ce qu'il faut être plus fort, plus endurant? Comment on fait pour mixer l'endurance, la force? Comment aussi le bloc peut aider à devenir meilleur en voix, puis même peut-être comment la voix peut aider les gens à devenir meilleurs en bloc. On va aussi parler de la peur de tomber, comment apprivoiser la peur de tomber en lead, surtout à l'extérieur, parce qu'on s'entend qu'à l'extérieur, des fois, c'est différent de l'intérieur. Elle va nous parler de mindset, elle va nous parler de cycle d'entraînement, elle va nous parler de plusieurs choses. Donc, pour tous les gens qui attendaient jusqu'à ce jour un épisode analyse d'experts où c'est qu'on rentrait en détail dans la voix, ben écoutez, je pense que ça va être pour aujourd'hui la voix de tous les grimpeurs de voix sur le prochain épisode. Donc, je vous laisse là-dessus, puis bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire, donc un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com, puis allez mettre votre code promo LVDG10 pour la voix des grimpeurs 10. LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre la voix des grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, ben Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs puis aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, la voix des grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship, puis on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui. Donc, bon matin à tous sur cet bel épisode de La Voix des grimpeurs.
Comme je l'ai dit tout le temps, en fait, au début de chaque podcast, le but du podcast, c'est de rassembler la communauté de grimpe. Ça va être aussi d'inspirer les grimpeurs à travers ce sport qui est en magnifique expansion, dans le fond, au Québec. Puis, dans le fond, comme aujourd'hui, ça va être aussi un format plus analyse d'experts avec Mia Laprise, dans le fond, qui est déjà venue sur le show, qu'on a déjà sorti en plus l'épisode avec Hugo. Mais avant, dans le fond, si vous n'avez pas encore donné un 5 étoiles sur le balado diffusion sur YouTube ou sur Spotify, ce serait super que vous le fassiez à l'instant parce que ça fait connaître le show, ça fait connaître aussi les athlètes dans le show, puis ça permet aussi de pouvoir inspirer beaucoup de personnes à travers ça. Donc, bienvenue Mia sur le show. Merci. Content de t'avoir aujourd'hui. En ce moment, tu es rendu où un petit peu dans ton processus de voix? Est-ce que tu es dans un plan d'entraînement ou bien... Ben là, je m'entraîne encore un peu pour une compétition. Ouais. C'est que là, en fin février, je m'en viens au camp de haute performance, encore à Richmond, comme la dernière fois. Ouais. Fait que c'est ça, c'est une compétition. Puis après ça, on va... c'est un peu un camp d'entraînement en même temps. Là, on va pratiquer les voix tout le monde ensemble. C'est que ça, je m'entraîne vraiment pour ça présentement. Puis là, après ça, ben ça va plus être dans probablement une optique de développement. Là. Je pense pas faire d'autres... non, c'est ça. prochainement des compétitions. Tu t'en vas en compé bientôt, je pense, en voyage. Ouais, dans c'est 3 semaines, 2 semaines? Au Ouais, moment ouais, qu'on ça, se parle, ça, on est au ouais, mois de c'est ça, février en c'est ce ça, moment. ça arrive Ouais. vite là, quand même. Là, ça va Ok. être dans 2 semaines environ. Ouais. Ouais. Puis, mettons, dans ton plan d'entraînement, t'en es rendu où? Est-ce que t'es comme dans une phase de force, mettons, ou c'est plus de... Non, ben là, on baisse l'intensité un peu pour que je sois pas fatiguée rendu là-bas. Puis c'est plus de la qualité, on va dire, Que de la quantité. ouais, c'est ça. C'est que clair. des trainings un petit peu moins intenses, Mhm. des fois un peu moins longs, là, ça dépend, là, mais des fois c'est Ok. tout le temps long parce qu'on prend Ouais. plus de rest. Là. Mais c'est ça, vraiment, faire des trucs puis m'appliquer sur la qualité de la Ok. grimpe plus que de forcer fort. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ah, c'est cool. Puis en plus, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore dit à nos auditeurs, mais c'est un spécial voix. Donc, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui fait plus du bloc que de la voix, mais je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de personnes, en fait, qui m'ont demandé, justement, qu'on parle de plus de tactique par rapport, justement, à comment project des voix plus que du bloc, comment aussi peut-être s'entraîner en voix. Puis je pense qu'avec ton background d'entraînement puis avec ton background de compétition, ça va être vraiment sick de pouvoir parler de comment on peut manœuvrer tout ça. Puis en ce cas, j'espère que même moi, qui fais plus du bloc, mettons, va pouvoir appliquer certaines choses par rapport à ton expérience de tout ça. Fait que, en tout cas, vraiment content que ça se passe bien, dans le fond, dans ton entraînement. Puis est-ce que tu dirais qu'une couple de semaines avant de partir, mettons, en compétition, t'es comme complètement off ou bien... Ouais. Ben, en plus, moi, ça, j'ai besoin de plus de repos. Là. Ouais. Idéalement, c'est au moins 5 jours. OK. Off complètement, là, pas de... Ben, il faut essayer d'être pas non plus juste dans le Ouais. divan ou en train de faire, mettons, de l'école. Là. C'est Mhm. que bouger un petit peu, peut-être faire Ouais. un peu des étirements ou peu importe, du yoga. Là. Ouais. Mais souvent, ça fait que c'est pas mal juste off. Là. OK. Puis est-ce que tu ressens un peu... tu sais, mettons, les jours avant la compétition, est-ce que tu te sens un peu fébrile, genre, par rapport à tout ça? Comment tu te sens, mettons, dans... niveau mindset, tout? Les Ouais. jours avant, non, ben souvent, je suis comme, quand t'es encore dans ta routine, là, moi, je pense pas à d'autre chose, vraiment. Mhm. C'est que je suis plus... je le réalise pas, Ouais. jusque la journée d'avant, que là, je suis comme, oh, Ça se que passe, je fasse là. ma valise, puis Ouais. il faut que j'y aille, puis là, Mhm. le matin même, c'est souvent là que je réalise, là. Genre, je suis en compétition. Ouais, puis là, c'est là que des fois, je suis un peu plus fébrile. Ouais. Puis Là, c'est... faut que je gère bien ça, là, ouais. OK, cool. Mm. Fait qu'écoute, on va aller directement dans les belles questions. Puis en plus, il y a une couple de ces questions-là qui viennent de nos auditeurs, dans le fond, que je leur ai comme posé la question à savoir s'il y avait des choses qu'ils voulaient vraiment plus apprendre par rapport à l'escalade de voix. Fait que la première question est la suivante. Puis là, on parle beaucoup, parce que souvent, tu sais, l'entraînement en voix puis l'entraînement en bloc, tu sais, c'est sûr que ça va être des groupes musculaires qui sont quand même, tu sais, différents, là. Fait que de ton côté, mettons, c'est qu'est-ce que tu dirais qui sont les principales différences quand on veut s'entraîner en voix comparativement à l'entraînement en bloc? Ben, c'est sûr qu'en bloc,
C'est assez flagrant, mais c'est beaucoup plus dans la force, le power. Tandis que la voix, ça va être un peu plus important d'avoir une bonne base d'endurance. Tout ce qu'on apprend en bloc, je pense qu'il est quand même assez bien transférable en voix. Fait que toute le power, puis la force qu'on va développer en bloc est hyper utile aussi en voix. Sinon, dans l'entraînement de bloc, je pense que c'est quand même... c'est plus dans l'apprentissage aussi des mouvements. C'est que ça va être souvent tout le temps un peu des crux. C'est ça, exact, c'est vrai. C'est qu'on va beaucoup apprendre des mouvements, que ce soit acrobatiques ou comment se déplacer sur un slab ou de faire des mouvements qui sont très intenses dans des dévers. Ça va être beaucoup, c'est ça, l'apprentissage. Puis en voix, c'est un aspect... Oui, on a un peu l'aspect aussi, des fois, il va y avoir des entonnoirs, des crux. C'est ça, exact. Que oui, on va comme recroiser un peu des mouvements qui vont être d'intensité similaire au bloc, mais ça va être beaucoup d'apprendre à grimper plus efficacement. Intelligemment, si on veut. C'est ça, c'est que ça soit avoir un rythme de grimpe qui est adapté à la partie de la voix, qui est pas trop lent pour certaines sections, puis qui est plus rapide pour d'autres, ou de grimper intelligemment, savoir quand les positions, de repérer les positions de repos, puis tout ça, c'est vraiment un apprentissage qui est un peu... C'est hot. Puis est-ce que tu dirais qu'il y a certains grimpeurs, parce que là, on dirait que moi, j'ai comme stické sur le mot, mettons, rythme de grimpe, parce que, tu sais, en bloc, oui, tu vas vouloir avoir un certain rythme de grimpe, mais ça sera pas autant flagrant que sur une voie, mettons, que tu peux rester 2-3 minutes sur la voie. Mais est-ce que chaque grimpeur doit trouver un petit peu son style ou sa cadence de grimpe, ou il y a comme des lois universelles que tu essaies de respecter le plus possible? Je sais pas si tu comprends un petit peu ma question, genre. Avant, je pensais plus que chacun avait son style. C'est encore vrai, c'est selon aussi tes forces. Mettons que t'es hyper endurant, t'as pas puis aussi ta force endurance, tu es capable de la tenir super longtemps. Mais là, tu peux te permettre d'avoir un rythme un peu plus lent, puis c'est un peu impressionnant de voir des personnes grimper de même. J'en ai vu dans des compétitions. Mais de base, c'est plus, je dirais, un rythme qui est d'avoir une bonne cadence, d'avoir un rythme assez élevé, pas trop pour pas que ça soit déstabilisant, mais qui est dans le naturel. Puis c'est sûr, selon la section de la voix, tu peux pas garder le même rythme partout. C'est là qu'il faut aussi que tu analyses les styles de rythme qu'il faut que tu ailles. Mais de base, pas aller trop lentement. Si tu prends 3 minutes à faire ton début, tes 4 premières clips, après ça, t'es gassed out. T'as plus aucune énergie pour continuer ta voix. Là. Exact. C'est savoir avoir un équilibre, mais je pense pas qu'il y a de pas de vérité, mettons. Vitesse parfaite, puis tout ça. Ça va vraiment varier de parcours en parcours, puis selon aussi ta condition physique. Oui, c'est clair. Puis, tu sais, parce que, tu disais, genre, mettons, quelqu'un qui prend plus de temps. On dirait que j'essaie de comme m'imaginer, tu sais, comme un paresseux, là, qui grimpe, genre, sur une voie, vraiment comme lentement. Mais, en vrai, tu dis, dans le fond, qu'il y a du monde en compétition que c'est flagrant, genre, que, tu sais, mettons, ils vont grimper vraiment moins vite que d'autres, ou pas tant que ça? Ça va... j'en ai vu quelques-unes que c'était un peu plus flagrant. Mais sinon, c'est sûr que on remarque plus un peu en compétition les différentes vitesses. Mais c'est sûr que de base, le rythme en compétition, ça va être plus on va voir rapidement, OK, là la personne est plus à l'aise. Parce que de base, on sait un peu c'est quoi les rythmes de base. Mais si tu vois la personne, elle va super vite, puis là, c'est ultra lentement pendant tout le reste, c'est parce qu'elle est à sa limite. Là. Exact, c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est pas ultra flagrant si la personne est assez elle a ses moyens, puis ça va bien. C'est vraiment hâte pour elle. Puis, tu sais, mettons, est-ce que c'est ça? Fait que j'imagine que quand tu arrives dans un crux, le but, c'est d'essayer de le grimper le plus vite possible, dans le fond. Tu sais, t'arrives dans le... Tu sais, mettons, un crux plus bouldery, si on veut, là. Ouais, c'est un peu niaiseux comme réponse, là, mais ça va vraiment dépendre là, du type de mouvement. C'est sûr que si c'est dans un dévers, puis tu vas super lentement, ça va dépendre aussi du type de prise. Si c'est des prises qui sont hyper précaires, puis tu vas rapidement, mais là, tu te tires dans le pied, là, tu vas probablement glisser. Tu vas juste manquer, dans le fond. Tu vas peut-être te manquer.
Mais mettons que c'est des gros jogs, puis Ouais. là, tu y vas, ben c'est sûr que si tu prends ton temps puis tu as la possibilité d'aller vraiment plus vite, Ouais. ben ça va te nuire. Ah, crime. Euh, Puis est-ce que vous pratiquez ça, dans le fond, mettons, en gym? Tu sais, mettons, tu sais, exemple, toi, je sais que c'est Fred qui te coach, dans le fond, mais en tout cas, je sais pas si c'est lui qui est avec toi comme à chaque jour, dans le fond, sur, mettons, quand tu t'entraînes, etc. Mais Ouais. est-ce qu'ils te font pratiquer, exemple, OK, là, je veux que tu grimpes à telle vitesse, mettons, de telle dégaine à telle dégaine, puis après ça, de telle dégaine à telle dégaine, je veux, mettons, que tu travailles plus vite ou plus... Comme, est-ce que tu fais des... Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique, dans le fond? C'est un petit peu ça la Ouais. question, ouais? Ben, dans les dernières années, c'est ça que j'ai commencé à un peu plus faire. Mhm. Là. On a fait différents exercices, soit de grimper Ouais. hyper lentement, là, c'est un peu drôle, c'est comme si tu grimpes au Ouais. ralenti, là. Exact. T'as l'air vraiment d'être dans une vidéo, là. Puis, mais ça a des vertus un peu différentes, là. OK. Ça grimper hyper lentement, ça va te permettre de pas nécessairement améliorer ton rythme de grimpe, là, Ouais. c'est pas le but, mais ça permet de cibler est-ce que je suis bien positionnée dans chaque mouvement? Parce que si tu vas hyper lentement, Hmm. puis tu fais le mouvement d'une manière qui n'est pas efficace, ben tu vas vraiment le ressentir. Ça va être C'est ultra bon, dur parce ça. que tu dois te faire puis faire tout vraiment lentement. Ouais, crime, c'est vrai. Tandis que grimper rapidement, ben c'est sûr que si on l'a fait aussi quelques fois. Ouais. Mais qu'est-ce qui est important dans cet exercice-là, c'est aussi de s'appliquer dans Ouais. grimper rapidement, mais que ça a l'air d'être quelque chose, puis de faire la bonne séquence. Pas Exact. juste skipper 3-4 prises à chaque fois. C'est Là. ça, c'est ça. Ça sert à rien de faire ça. Là. Dino jusqu'en C'est haut. ça. Fait que ça permet de changer le rythme de grimpe, Ouais. on veut dire. C'est, mettons, tu le fais les 2 exercices, mettons, dans la même voie. Ça peut Ouais. être vraiment intéressant. Puis là, dans les dernières semaines, qu'est-ce qu'on a commencé Ouais. à plus faire? C'est de lire le rythme de grimpe. Hmm. Fait que là, ça va venir aussi complémenter aussi comment qu'on approche des voies, là, puis tout Ouais. ça. Mais pour la visualisation, ça va être utile. Mais c'est ça, de lire puis de prévoir un peu, ben, à telle section, ben, Faut que j'aille vite. Ouais. pour pas se laisser influencer par la difficulté ou par la voix, pour pas réagir tout le temps, être action-réaction. Ouais, Fait je que comprends ce que tu veux dire. tu veux lire de base, puis Mhm. être bien préparé. Puis oui, des fois, finalement, c'est pas ça se Exact. travaille. Mais à force de le faire, t'es capable de plus en plus tout prévoir, puis que ça soit pas de l'inconnu, dans le fond, quand t'arrives C'est dans la voie, clair. puis avoir le bon rythme de grimpe, qui est pas trop lent, pas trop Ouais. rapide. Crime, c'est vraiment hot pour vrai. En tout cas, moi, j'en apprends beaucoup vu que, justement, tu sais, je fais plus de blocs. Mais, tu sais, mettons, même dans un bloc, tu sais, des fois, tu sais, quand tu te visualises avant de le grimper, tu peux dire, OK, je sais que quand ma main droite va arriver dans cette prise-là, ça va filer plus difficile. Ou, va falloir que je le grimpe vite parce que si je le grimpe pas assez vite, je vais juste comme tomber. Fait que c'est sûr qu'en voie, tu sais, ça doit être encore quasiment plus important parce que, tu sais, si t'arrives dans un, mettons, à la 6e dégaine, puis que là, t'as un V6, puis que là, ça fait, mettons, je sais pas, ça fait déjà une minute que t'es sur la voie, ben ton V6, tu sais, là, tu peux commencer à dire, écoute, il faudrait que j'essaie de le grimper plus vite, puis je sais qu'à ce moment-là, il faut que je le grimpe plus vite, parce que si je le grimpe pas assez vite, ben à cause des 6 autres dégaines que j'ai faites avant, ben j'aurai pas le gaz, dans le fond, pour le traverser. Pour tenir chaque prise Ouais. plus longtemps, peu importe, ouais. OK. Ah ouais, fait que c'est vraiment... mes crimes, c'est vraiment intéressant pour vrai de voir toutes ces facettes-là, dans le fond, de l'escalade de voie, là, parce que c'est différent, dans le fond, Ben, quand même, de là, comment ouais. aller, ouais, c'est ça. Comment... Ouais. c'est un style de grimpe un peu différent, là, Mhm. qui est beaucoup plus... Flowy, mettons. Ouais, là. c'est ça. Ouais. T'as comme un flow, puis il faut bien que tu prévoies toutes les étapes, parce que sinon, ça peut impacter sur la longueur de Ouais. ton parcours, là, si... Ouais. Sinon, as-tu d'autres micro-ajustements comme ça qui peuvent faire, mettons, une grosse différence entre grimper un bloc puis la voie, ou c'est surtout la cadence de grimpe, puis... Ben, c'est sûr que ça va un peu dans la cadence de grimpe, Mhm. là, mais mettons, les prises de décision. OK. Si tu prends longtemps aussi à prendre une décision, ben, Mhm. mettons, en voie, ben, ça a un plus gros impact sur Ouais. ben, le bloc. Tu sais, mettons, tu peux tout le temps aller le réessayer après. Exact. Là. Sinon,
Ben, la respiration, c'est un peu niaiseux, là. Ah, c'est vraiment. Mais- C'est pas niaiseux Ben, pantoute. non, mais c'est un truc de base, il faut Ouais, respirer. faut là. respirer, c'est vrai. Surtout sur une voix de 4 minutes, mettons. Là. Ouais, mais c'est ça, si tu t'oublies de respirer pendant une courte section, des fois, le bloc, t'es capable de le toffer tout le long, puis... D'arriver rouge en haut. Ouais, c'est ça, tu sais, t'as forcé fort, t'as eu besoin de bloquer ta respiration, Ouais. peu importe. Mais en voix, tu sais, un peu comme tu disais, mettons que tu as la partie V6, mettons, à 6e dégaine que t'es rendu à faire, puis là, il faut que t'ailles vite, mais non seulement il faut que t'ailles vite, mais il faut que tu respires bien aussi en le faisant, Ouais. ça va beaucoup aider, là. Ouais. Ça fait une grosse différence, là, Ouais, c'est clair. C'est clair. même des questions, des fois, de dégaine, puis juste Ouais. ça, là. Puis ça permet aussi d'être plus focus aussi, Mhm. d'être, on Ouais. va dire, plus calme. Ouais, c'est vrai. Parce que, tu sais, c'est clair, parce que, tu sais, mettons, en bloc, tu sais, c'est vrai que tu peux juste, comme, décider de juste pas respirer, puis, tu sais, dans le fond, ton corps... Ça va pas t'aider, là, Ben, mais... ça aidera pas, c'est ça. Ouais. C'est sûr que autant en bloc qu'en voix, bien respirer, puis, mettons, adapter ta respiration par rapport au move que tu as devant toi, ça va aider. Mais, tu sais, ce que je comprends, dans le fond, en voix, c'est de le plus possible combattre la pompe, dans le fond. Puis Mais ça, oui. mettons, il y a plein de façons, j'ai l'impression, de le faire. Peut-être justement en modifiant ta cadence de grimpe, en respirant comme du monde, puis en se disant, OK, tu sais quoi, rendu à ce crux-là, là, il faut que je modifie ma respiration pour être plus en mode fight que plus en mode comme flowy, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, c'est vraiment, ouais. Puis aussi, c'est ça, il y a les par section, c'est que Mhm. trouver les positions de reste, qu'est-ce que t'as pas vraiment besoin de faire En bloc, tu en restes pas. bloc, là. Tu peux en trouver, là, ça peut Ouais. être utile dans des longs blocs, mais sinon, Le gars, c'est il fait un vraiment... knee-bar en plein pied du bloc. C'est ça, mais c'est hyper pratique, là, en voix, Ouais. là, surtout comme c'est ça, des knee-bars, mettons, t'en trouves en plein milieu de la voix, ben ça te permet de te refaire... Mhm. Ça te permet de te refaire à 100% là, pour partir. Là. Ça fait un gros changement, tandis qu'un Ouais. grimpeur qui le voit pas, qui l'a pas lu avant, ben il continue et c'est C'est fait fait, une là. différence. Là. Ouais, Mm. ouais. Ah, ben, crime, j'aime ça. Pour vrai, c'est vraiment le fun de voir un petit peu la différence, justement, entre lire, mettons, un bloc puis lire une voix, tu sais. Fait que je comprends bien, il y aurait trouvé les rests, adapter sa cadence de grimpe, adapter sa respiration. Puis, dans le fond, c'est beaucoup de visualisation, dans le fond. Quand C'est tu y ça, penses, là. Je pense que la visualisation est Mhm. aussi importante, je pense, en bloc qu'en voix. Ouais. Dans le type d'entraînement, je pense que c'est juste l'approche qui est un peu différente, Mhm. puis qui peut faire une grosse différence, mais Ouais. sinon, c'est ça. Ouais. Cool. Crime, j'aime Mm. ça. Prochaine question. Quelle est ton approche en termes de tactique lorsque tu as un projet en voix, étape par étape? OK. En plus, toi, je sais que tu fais quand même de l'escalade dehors aussi. Ouais, c'est ça, j'aimerais ça Ouais. l'aborder en deux Ouais, aspects. ouais, ouais, là. ok. Fait que En dedans puis dehors. Je vais commencer par en dedans, Ok. parce que c'est un peu différent. là. Ouais. Ben, ça va revenir un peu sur les aspects qu'on a vus pour la dernière Ouais, c'est question. vrai, exact, c'est ça. Mais la première étape que je fais, c'est que je vais vraiment regarder les mouvements de la voix. Ok. En général, de un par un, je vais essayer de lire la séquence, de chiffrer qu'est-ce qu'il faut bien faire, Mhm. puis tout ça. Ensuite, là, je m'embarque dans les clips. OK. C'est la deuxième étape. C'est que là, où que je devrais faire mes clips pour que ce soit le moins demandant possible. Mhm. Où c'est le plus intelligent. Ouais. Puis, Tu peux trouver un rest aussi, mettons, pour C'est être ça. capable de clipper comme du monde. Ouais. c'est ça, les positions de repos qui va aussi dans la lecture de la séquence. Mhm. C'est très important. Après ça, ça serait le rythme de grimpe, comme on a Mhm. parlé. C'est que lire vraiment étape par étape. Ça va vraiment venir compléter la dernière étape qui est la visualisation. C'est que Mhm. avoir fait toutes ces étapes-là avant, ça permet vraiment de faciliter la visualisation puis vraiment se concentrer sur les feelings. Mhm. C'est que, mettons que tu abordes vraiment un projet, c'est quand même une étape qui est assez importante, là, selon moi. Pas Ben oui. juste... Il y a deux types de visualisation, là, je pense, que moi je fais des fois. C'est soit que je m'imagine vraiment puis je vois mes bras puis mes Mhm. jambes comme si j'étais sur le mur, Ouais. ou je me vois à l'extérieur comme si j'étais sur le mur aussi. OK. C'est que tout le corps. Ah, ouais, c'est cool. J'aime bien le faire souvent comme quand je grimpe, c'est que je vois mes mains et mes Ouais. jambes puis tout ça. Puis j'essaie vraiment de... Des fois, je peux même être fatiguée là, après avoir fait une visualisation Ah, parce que ouais. j'essaie vraiment de sentir. Puis là, tu fais les blocs, tu essaies de Ok. contracter tes muscles comme tu vas le faire pour qu'après, un coup que tu embarques dans la voix, ce soit pas de l'inconnu. Tu l'as déjà fait dans le fond Dans ta une tête, fois. ouais. Mais tu l'as vraiment forcé aussi. Ouais, là, un exact. Peu, là. C'est que tu Ouais. l'as déjà un peu filé. Comment ça laisse sentir les mouvements selon qu'est-ce que tu as lu. Mhm. Des fois, ça a pas marché ta lecture, puis c'est pas C'est correct. parfait. C'est que Ouais. peut-être que ça va servir un peu moins à toi, mais quand tu lis bien, puis tu as réussi toutes les étapes avant, ben rendu là, ben
t'as vraiment filé comment ça allait se sentir. C'est que là, ça te permet aussi d'ajuster, Puis ça te permet aussi, des fois, de tester, comme dans ta visualisation, de réviser ta séquence, des trucs comme ça. Fait qu'il y a ça. Puis il y aurait aussi ça. Moi, j'ai un peu plus de difficulté, là. J'ai pas une très bonne mémoire, là. Mais tu peux aussi... ça l'aide d'apprendre aussi, après avoir toutes fait les étapes, souvent tu la connais par cœur, là, mais l'apprendre par cœur. C'est que si, mettons, tu l'as pas appris par cœur en faisant toutes les autres étapes, ben tu l'apprends par cœur. Comme ça, quand tu embarques dans ta voix, oui, tu l'as déjà ressenti, mais là, en plus, tu vas pouvoir y aller avec une bonne vitesse, ne pas hésiter, pas chercher tes prises. C'est vraiment juste aller exécuter ce que tu as prévu de faire. Ouais. C'est que... C'est cool. Fait que, dans le fond, ça serait de... Fait que, mettons, pour résumer ça serait d'y aller comme, OK, on commence move par move. Après ça, dans le fond, puis après ça, tu fais mettons, du début jusqu'à la fin, si on veut, dans ta tête, entre autres. Ouais, c'est ça. Tu le reprends souvent du début jusqu'à la fin. Tu le prends du début jusqu'à la fin pour... Mais là, tu l'as pas encore grimpé, là. Là, t'as pas encore grimpé une fois dans la voie, là. Non, c'est ça. Mais non, mais c'est mettons que tu veux aborder un projet, là, puis tu veux vraiment donner le meilleur essai. Ouais. Je fais pas ça pour toutes mes voix, là, mais pour un projet, pour donner le meilleur essai la première fois, puis donner une chance de... Un flash, mettons. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Mettons, tu l'as fait une première fois en regardant juste la séquence, les clips, les positions de repos. Deuxième fois, le RIP. Une troisième fois, la visualisation. Puis apprendre par cœur. OK. Fait que c'est comme si tu avais grimpé 3 fois la voix dans ta tête avant de le faire. Ouais, puis des fois, c'est même plus. Là. Des fois, quand tu veux l'apprendre par cœur, tu y vas par section. Puis moi, il faut comme je la répète 5 fois dans ma tête chaque section parce que ça rentre pas après juste une fois que je regarde. Mais non, c'est clair. C'est pas 6 moves comme un bloc, mettons. Ouais. Tu sais, une voix, t'as un bon paquet de mouvements. Là. Non, c'est ça, c'est long. Puis des fois, des trucs pour mémoriser, là, on peut dire c'est facile de dire de mémoriser, mais c'est vraiment d'y aller par section. Puis moi, j'aime ça retrouver des formes. C'est que là, mettons, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble... je sais pas, à des ailes de papillon ou un serpent à m'emmener ou de quoi de même, ben ça m'aide à mieux retenir des fois les mouvements. C'est que là, je suis comme... Puis je fais... Tu peux aussi faire des... c'est un peu plus bizarre, là, mais tu peux aussi faire un peu... des histoires, ça non, mais genre des bruits, mettons, en prenant chaque prise. C'est que là, mettons... Moi, ça m'aide à retenir, là. C'est que là, mettons, je suis comme tac, 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 puis là, je suis capable de... Là, je sais que je suis rendu à ce tac-là. Ouais, c'est ça, là, je suis comme serpent, puis là, j'y vais. Mais crime, c'est fucking cool. Puis en plus, justement, il y a une couple de mois, j'ai écouté un vidéo sur YouTube, puis c'était, comment elle s'appelle, la grimpeuse? Hannah, la slab queen, là, tu sais, la fille qui fait beaucoup de slabs, là, en tout cas. Puis elle disait que dans ses projets extérieurs, elle décortiquait chacune des sections, puis elle créait comme des histoires. Mettons qu'elle avait sa voix divisée en 4, on va dire. Ben là, elle créait, mettons, elle dit, OK, ça, c'est l'intro. Fait que je sais que elle se crée comme une genre de série d'histoires pour qu'elle soit capable de comme bien mémoriser aussi, qu'elle est comme rendue dans la voix. Puis, mettons, chaque histoire, ben après ça, elle attachait comme des émotions puis des bruits, justement, dans cette histoire-là. Fait que ça me fait penser un petit peu à ce que tu dis, parce que c'est clair que juste d'essayer de mémoriser d'en bas jusqu'en haut d'une shot sans aucun point de repère, tu sais, souvent, c'est la même couleur tout le long, fait que, à part en compé, là, des fois, c'est pas la même couleur, c'est que c'est dur de juste visuellement... tu le fais d'une shot, puis tu fais juste une prise à la fois, c'est dur de se oui, c'est clair. Ah ouais, crime. Fait que, puis c'est ça, fait qu'on dirait que de la façon que je vois ça, c'est comme si tu essayais de te mettre des points de repère autant, mettons, auditifs, qu'au niveau du toucher, qu'au niveau des formes. Dans ce cas, tu essaies de vraiment te mettre des points de repère, dans le fond, sur la voix. C'est cool. Ah, c'est nice. Puis dehors, ça ressemble à quoi, ton processus? OK, ben dehors... Ça, c'était en dedans, mettons. Ouais. Dehors, ben, j'ai un petit peu moins d'expérience, là. Je peux parler quand même qu'est-ce que j'ai appliqué dans les dernières fois, parce que souvent, moi, quand je fais la grimpe dehors, c'est plus du volume, puis pour le plaisir. En voyage, puis... plus qu'à Québec, ou... Ouais, ben, un peu des deux, là. Peu importe, je fais souvent... plein de voix plutôt que me concentrer sur juste une voix. Mais pour les projets que j'ai faits à l'extérieur, souvent, ben, c'est un peu plus difficile de faire la lecture comme qu'on a fait à l'intérieur parce que on est, surtout si le parcours est super long puis il n'y a pas de la puff partout, ben tu vois pas nécessairement ils sont les prises. C'est ça, il n'y a pas de couleur rose, mettons. Non, c'est ça. Pour quelqu'un qui est vraiment plus craqué, ben c'est sûr qu'il y a des vidéos, des fois, là, des voix vraiment dures sur YouTube que tu peux aller voir. Puis là, ça te permet de pouvoir reproduire les étapes que tu préfères à l'intérieur. Mais sinon, moi, qu'est-ce que je fais? C'est plus la regarder l'aspect général de la voix.
Mhm. Puis, ben, si, mettons, il y a d'autres grimpeurs que je sais qui l'ont grimpé ou que... Ben, j'aime ça aussi aller échanger avec eux. Puis, Aller chercher du bêta à gauche, à droite. ben, aller jaser, là, ça permet de Ouais. connaître du monde. Puis, en même temps, ça... C'est pas nécessairement, souvent, c'est pas la séquence que je vais utiliser nécessairement parce que c'est pas tout le monde qui a la même grandeur que moi ou peu Mhm. importe, là, la même force. Mais ça me donne au moins des idées. OK, ben, telle Ouais. section, puis... Puis c'est ça m'inspire, puis ça me permet aussi de me donner confiance aussi, parce que c'est un peu moins de l'inconnu. C'est vrai. Il y a aussi le topo, là, qui est Ouais, toujours ça un peu aide aussi. intéressant, là, Ouais. qui donne une idée générale à voir. C'est qu'un coup que j'ai vraiment une idée globale de Mhm. dans quoi je m'en vais, ben là, je me prépare, puis j'y vais là avec dans l'esprit que je suis prête à aller m'adapter dans la voie. C'est Ok. que je suis là en mode je vais forcer, je vais me donner à mon max, mais aussi je suis prête à réagir rapidement puis faire des prises de décision Rapide, rapides ouais. pour aller m'adapter selon les mouvements qui va s'offrir à moi. OK. Donc ça, c'est quand même important. Puis si j'ai la chance dans la voie d'avoir des bonnes positions de repos qui me Ouais. permettent de lire les prochains moves, ben ça, c'est quand même super. C'est que je prends Ben oui. ce repos-là pour opportunité-là, que, ouais. oui, me dépomper, oui, me remettre à zéro, mais aussi pour, c'est ça, lire les prochains mouvements. Ouais. Puis souvent, je peux y aller aussi dégaine par dégaine, mettons que... ou de rest en rest Exact. pour lire Ouais. les bonnes séquences. Puis là. est-ce que tu dirais que... Tu sais, tu disais que dehors, tu voulais, mettons, prendre... tu sais, essayer de prendre des décisions plus rapides. Tu sais, est-ce que tu penses que c'est différent un petit peu dans le dedans versus dehors, dans le sens qu'en dedans, tu essaies de le moins hésiter possible, puis le moins possible être en réaction possible en dedans, alors que dehors, tu disais que tu te laissais plus la chance de comme faire les... d'être plus modelable, mettons, face à ton Mais oui. approche, ou... Ouais. Ben, parce que c'est vraiment plus difficile de prévoir tout ce qui est fait d'avance. Tandis OK. que en dedans, j'ai fait une bonne analyse, je devrais C'est être ça. confiance en qu'est-ce que j'ai... avoir de la confiance en qu'est-ce que j'ai fait. C'est sûr que si t'arrives dedans, il faut que tu t'adaptes si ça n'a pas rapport, là, Ouais. qu'est-ce que t'as prévu. Mais si ton plan, il ferait du sens, puis tu fais juste hésiter, puis prendre des prises de décision qui sont moins bonnes parce Ouais. que, finalement, je suis un peu incertaine par rapport à ma séquence, puis il y aurait peut-être ça qui ferait fonctionner, mais je suis pas sûre à 100% que c'est vraiment Ouais. meilleur, ben tant qu'à être, je vais suivre mon plan d'origine. Tandis Exact, qu'à c'est ça. l'extérieur, j'ai pas vraiment de plan d'origine, j'ai une idée globale de ce C'est que ça va ça. de l'air, puis je suis juste prête à forcer fort, puis Ouais. à y aller. OK. Fait que oui, c'est sûr que des fois, on doit s'adapter à cause de la difficulté des mouvements, puis Ouais. tout ça, j'ai pas le choix de faire varier son rythme de grimpe, qui est comme un peu la réaction à la voix, mais Ouais. c'est surtout aussi de prendre des décisions qui, souvent, la première décision qui va venir en tête, puis qui va pas nécessairement te tenter, peut-être à cause du côté mental ou des Mhm. trucs de même, ben c'est peut-être la meilleure affaire, puis pas essayer de Mhm. chercher Puis, je me quelque pose la... chose qui existe Ouais. pas, là. Ouais, c'est clair. Mm. Puis, tu sais, je me dis, crime... En tout cas, tu sais, moi, c'est sûr que je fais pas autant de voix que toi, là, évidemment, mais, tu sais, y a-t-il une façon que tu peux améliorer ta façon de prendre une décision rapidement? Tu sais, y a-t-il des trucs que tu te donnes, ou c'est juste just do it, puis... Ben, je pense que c'est la préparation Ouais. avant, là, comme si c'est ça, si t'as pas fait toutes les étapes que j'ai dit avant, puis Mhm. là, t'embarques dedans, ben c'est normal aussi de C'est ça. prendre, Plus de puis temps. peut-être plus de temps à prendre une décision. Ouais. Tandis que, c'est ça, encore là, c'est avant de starter, de te donner la confiance, puis d'être dedans, puis ça peut être des mots-clés aussi pendant que Ouais. tu grimpes, que tu peux te dire pour garder cet esprit-là de confiance, de combat, puis Mhm. je vais là, c'est vraiment un peu plus selon la personne, Ouais. le style de truc qui va s'adapter à eux, c'est vraiment différent, Ouais. là. Mais ça peut être, c'est ça, des mots-clés, ça peut être, c'est ça, tu peux prendre, des fois ça paraît long dans la tête, mais c'est Mhm. pas long en vrai, mais juste Ouais. le temps de regarder, puis mettons un mot plus dynamique, là, moi, c'est Peu. souvent là... Ouais. Ben, mettons un mot plus dynamique, ben souvent, mettons que j'arrive avant, ben là, je respire, puis, Ouais. tu sais, Respiration, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis il y a quand même un petit instant que je suis comme, OK, là, j'analyse mes affaires, puis c'est pas dire de tout le temps y aller sans réfléchir, Ouais. c'est beaucoup d'analyse, puis durant tout le processus, peu importe si tu prends, t'as le bon rythme, puis tu y vas vraiment rapidement, t'hésites pas, tu prends des prises de décision rapides. Ouais. Tout le long, t'as quand même une analyse qui se passe dans ta tête, puis Exact. qui
qui est importante. Ben oui, là. 100%. Puis, tu sais, là, on parle beaucoup de le processus avant puis pendant Ouais. que tu grimpes. Puis là, mettons que tu tombes. Ouais. Après ça, c'est quoi le processus après? Parce que là, mettons, tu grimpes, je sais pas, une 5-12 ou peu importe. Ouais. Là, tu tombes, mettons, à la 6e dégaine. Ça ressemble à quoi ton processus après pour essayer de t'améliorer à travers ton projet? Ben là, mettons, je redescends en bas ou je remonte dans ma voie puis je continue. Peu importe. Peu importe, ben, regarde, on va répondre aux deux. Ouais, on va répondre aux deux, ouais. Ben, mettons que je remonte, ben là, c'est sûr que je ferai le temps, puis pour pas me Ouais. repartir, souvent, moi, quand je tombe, j'ai hâte de repartir. Ouais, là. exact. Je suis comme, OK, là, Juste une minute, je puis vais faire d'autres ouais, choses. c'est ça. Puis, disons, en termes de training, ça peut être utile, là, pas prendre des longs Ouais. restes, là, mais sinon, si tu veux te laisser une chance, c'est ça, tu prends un bon rest, puis là, moi, je fais redescendre mon rythme cardiaque OK. pour vraiment repartir solide, là, on va dire, là. Puis Ouais. après ça, je regarde aussi les prochains mouvements. Là, j'ai encore une meilleure vue, je sais un peu plus, je suis capable C'est ça. d'analyser encore mieux. C'est que là, selon ma force aussi qui me reste, puis tout ça, c'est que là, avant de repartir, c'est ça que je fais. Puis c'est pas mal ça, les techniques. Quand, mettons, je monte, puis je tombe, puis après ça, je remonte. OK, ça redescend en bas, maintenant. Ouais. Puis là, quand je redescends en bas, ça, il faut que je le fasse de plus en plus. Là. Je le fais pas nécessairement tout le temps. Là. Ouais. Mais c'est de rechecker ta voix. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon plan initial. Moi, j'ai beaucoup de la difficulté aussi dans la lecture de me voir la bonne grandeur sur le mur. C'est que souvent, quand je me visualise ou j'imagine la séquence, je m'imagine plus petite que je suis réellement. C'est que finalement, ma séquence, je dois la modifier parce que les plis sont vraiment plus proches que je pensais ou c'était plus facile de faire tel mouvement. C'est que là, me rechecker puis me revisualiser, là, pas comme j'ai fait dans ma visualisation, mais me voir sur le mur de loin. C'est que je me vois au complet sur le mur, là, je suis comme, ben finalement, pour après ça, dans les prochaines fois que je vais faire, ben là, je suis capable de... Je vais avoir eu de l'information, c'est que là, je retiens cette information-là qui va me servir dans d'autres voies, puis peu importe les distances, ça peut être différents aspects que tu veux travailler, mais tu peux toujours les rechecker en redescendant, te réimaginer, puis te dire, c'est quoi le... Ouais. Fait que ça, c'est un petit peu comme en bloc aussi, mettons. Ouais. Mettons, tu tombes, pourquoi je suis tombé? Ouais. Puis, mais c'est... Mettons, juste pour mettre ça en perspective, toi, tu mesures combien en ce moment? 5 pieds. 5 pieds, puis t'as-tu un 5 reach? pieds. T'es à 0, dans le fond, Ouais, de span, là, mettons. Ouais. Là. OK. Ah, ouais, mais crime, c'est le fun. Puis, je pense que c'est vu que j'ai commencé vraiment jeune aussi, là. J'ai commencé, je mesurais peut-être 1m30. Là. Ouais. Fait que j'ai tout le temps été petite dans les mouvements. Puis, on dirait que aussi, j'allais aussi très... à cause que j'avais beaucoup peur de tomber, puis tout ça, j'allais tout le temps très statique. Puis là, j'ai changé un peu mon style de grimpe, à ma manière de grimper, puis je suis rendue plus grande, là, aussi, là, que quand j'ai commencé à 6 ans, mais... Exact, ça, c'est sûr. C'est que... on dirait que j'ai gardé un peu ce pattern-là de me voir comme plus petite, mettons. C'est ça. C'est mon truc à améliorer, là, mais ça peut être plein d'autres trucs pour d'autres personnes là, qui sont fun à regarder après, pendant, puis Ah, c'est nice. Cool. Les crimes, j'aime ça. C'est cool. La prochaine question. Un grimpeur a atteint un plateau dans son escalade en voie. Ça, c'est quelqu'un qui m'a posé ces questions-là sur Instagram. Un grimpeur a atteint un plateau dans son escalade en voie. Quels seraient les principaux exercices que tu suggérerais à quelqu'un de faire pour briser ce plateau-là en voie? Ouais. La question. C'est quand même une question qui n'est pas facile à répondre. C'est clair. Je suis pas nécessairement... C'est très général aussi, c'est sûr, cette question-là. Ouais, je suis pas nécessairement aussi... J'ai pas toutes les connaissances. Là, en tout, là, j'ai plein de choses à apprendre. C'est peut-être pas la meilleure personne pour répondre à ça, là, mais je vais quand même essayer de, selon mon expérience, tout ça, de donner des pistes, puis assez global aussi, là. Donc, c'est sûr que si ça marche plus, puis tu t'entraînes d'une certaine type de manière, le premier truc, ce serait de changer ta manière de t'entraîner. Parce qu'à un moment donné, si ton corps s'adapte plus à l'entraînement parce que tu fais tout le temps le même type d'entraînement, ben ça changera pas si tu le changes pas. Puis c'est un peu pareil dans toutes les sphères de la vie, là. C'est, mettons, tu fais tout le temps la même recette, puis ça donne tout le temps le même résultat. Ben si tu le changes pas, il y a
très peu de chances que ça va donner change. quoi de différent, là. Ouais. Donc, c'est ça peut être changer le nombre de séries que tu fais, l'intensité des choses, soit des voix ou des blocs que tu fais. Ça peut être... moi, j'ai fait plus de blocs, mettons, pour un plateau que j'ai eu. Faire des exercices spécifiques, comme qu'on en parlait plus tôt, la grimpe au ralenti. Ouais. Ah, ben, ça va peut-être permettre d'avoir des informations supplémentaires pour cibler. Ah, ben, finalement, je sais peut-être pas tout le temps les positions les plus efficaces qui sont le mieux. C'est que ça peut être plein de petits exercices de même qui permet de cibler un peu c'est quoi qui tes cause faiblesses, le plateau. Parce que des fois, plus que tu augmentes de niveau aussi, plus c'est spécifique. Des fois, ça peut être vraiment minime, là, puis on le sait vraiment pas c'est quoi qu'il faut faire, là. Exact, c'est ça. Moi, quand j'étais en plateau, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait que j'améliore, puis c'est sûr que quand tu as la chance aussi d'être entouré de personnes, puis tu veux vraiment passer un plateau, puis tu vas chercher des ressources comme... ben, moi, j'ai un préparateur physique, j'ai un coach, j'avais une nutritionniste, avec... j'ai une nutritionniste, je m'en vais encore là-bas. j'ai encore une nutritionniste, Mais, ça permet d'avoir des avis extérieurs, des observations extérieures qui permettent de cibler des fois, puis ça veut pas dire que ça va régler le plateau, mais ça peut aider à aller voir, c'est quoi qui... C'est quoi qui pourrait causer ce plateau-là, puis tout travailler un peu ces aspects-là. Puis c'est ça, parce que l'escalade, c'est tellement un sport qui est complexe, dans le fond. C'est pas juste une affaire. Là. Des fois, tu penses que la réponse facile, c'est tout le temps de dire, mettons, j'ai pas les doigts assez forts, ou je suis pas assez endurant. Mais ça peut être vrai, mettons, ça peut être exact. Dans les débuts. Il y a différents types de plateaux, il y a différents trucs qui les causent. C'est ça, si tu commences l'escalade, puis, je sais pas, t'as un plateau, là, 5-10, 5-9, ben ça se peut que ce soit ta force de doigt, ta force musculaire qui cause ça. C'est sûr que c'est probablement aussi un peu la technique, mais admettons que tu montes à 5-11, ben là, c'est encore plus des petites prises, c'est encore plus de la technique, il faut que tu améliores ta lecture. C'est des trucs différents, c'est sûr. Plus que tu augmentes, plus que là, c'est comme, là, il faut que tu sois fort, il faut que tu lis bien, il faut que tu aies beaucoup d'expérience, il faut que tu aies plein de mouvements dans ton coffre à outils, il y a plein de trucs. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est comme, c'est quoi dans tous ces trucs-là qui exact, c'est ça. Ouais. Puis mettons, tu sais, là, j'aime ça, dans le fond, que tu dis ça, qu'il y a comme plusieurs éventails, comme à ce qu'on peut améliorer. Tu sais, selon toi, il y a quoi, tu sais, en termes de... Tu sais, ça peut ressembler à quoi, tout l'araignée, dans le fond, le spectre qui peut être amélioré, mettons. C'est sûr que c'est méga large, là, mais il y a la force physique. Après ça, il y aurait comment bien lire. Après ça, l'endurance. Il y a, ben il y a tous les types de, mettons, de trucs que tu pourrais régler en training, là. Donc, force physique, de doigts et tout ça. T'as l'aspect vraiment spécifique à la voix, donc tout... ben là, je parle de la voix, mais ça va être aussi au bloc, là, toutes les techniques, les stratégies, tout qu'on a parlé plus tôt, là, si on commence à appliquer ça, ben peut-être ça va faire une différence. Il y a... C'est plate à dire, mais il y a aussi l'expérience, là, c'est que mettons, tu progresses vraiment rapidement, puis t'es rendu dans un niveau que, ben, tu t'as pas assez de bagages de mouvement, mettons, d'escalade, tout ça, c'est tout le temps de la nouveauté, ben c'est plus dur de passer à d'autres choses. Mais, tu sais, c'est tellement vague, là. C'est ça. C'est des observations puis des trucs qui ont fonctionné. Comme pour moi, les deux trucs qui m'ont vraiment fait progresser plus rapidement, il y a la grimpe au ralenti, que je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait longtemps, je l'ai peut-être fait 3 séances. J'ai fait de la grimpe un peu au ralenti pendant mes séances. Puis ça m'a complètement changé ma manière de grimper. Je grimpais vraiment plus fluidement après, parce que ça peut être aussi grimper au ralenti, mais grimper aussi fluidement en même temps, pour que ça soit beau, que ça soit comme une petite danse. Là, c'est que là, après ça, être capable de le faire de plus en plus vite, puis ça fait quand même une grosse différence quand tu es capable de grimper sans arrêt, puis que ça soit... c'est beaucoup plus efficace comme grimpe. C'est qu'il y avait cet exercice-là. Puis faire du bloc, ben ça m'a... Le bloc, c'est utile pour... c'est ça, j'avais plus de force, plus de power. C'était plus facile de passer les crux des voies. C'est que ça donnait plus de confiance, là. Aussi, le training, c'est un peu le même principe. Si je travaillais beaucoup ma force ou mon power en training, ben il y avait même des mouvements, là, quasiment je m'imaginais sur le campus, là, puis là, mettons, je savais que j'étais capable de le faire. De skipper 3 lattes, mettons, ben là, j'étais comme, ben, c'est facile, ce mouvement-là, après ça, dans la voie, t'es comme, ça, j'ai déjà équipé, ça. Ben oui, c'est clair.
Puis tu sais, c'est sûr qu'en plus, rendu à une certaine cote en voix, tu sais, t'as des problèmes de bloc à travers la voix. Fait que tu sais, si tu fais pas de bloc, éventuellement, c'est sûr que tu sais, en tout cas, je sais pas à quelle cote, mais mettons, on va dire à 5, 11-ish, mettons, là, c'est sûr que tu commences à avoir des problèmes, tu sais, de bloc dans la voix qui sont plus difficiles que si tu fais pas de bloc. Ben, peut-être qu'il va manquer justement la force de doigt ou le power ou le... Tu peux le compenser en training, mais même quand je faisais du training et de la voix, c'est pas parce que je m'entraînais pas beaucoup en fitness, là, mais c'est... Oui, t'as la force, mais juste la pratique de ces mouvements-là, comme qu'on disait, c'est quoi la différence entre l'entraînement de bloc? Ben, c'est l'apprentissage de mouvements. C'est que ça permet d'apprendre des mouvements qui sont vraiment plus à ta limite, puis qui sont vraiment plus pointilleux. Tu sais, un mouvement dans un dévers en bloc, c'est raide. C'est plus mettons, raide, tu savais à ta limite de cote, là, c'est quand même vraiment raide. Pareil, les mouvements sur le slab, avec pas de pied ou sur des modules, c'est engageant. Ben oui, c'est une technique que tu apprends, c'est plein d'affaires de même. Là. Les mouvements de cordeau, ben, en voix, c'est comme des mini cordeaux dans les voix, des dynos qui sont quand même assez accessibles, ou d'autres types. Là, c'est que c'est ça, c'est quand même... C'est utile. Ouais, c'est vraiment utile. OK. Cool. Prochaine question. Est-ce que, selon toi, c'est plus facile de s'améliorer en voix en faisant du bloc plus dur pour que sur la voix, ce soit plus facile? Ou est-ce que tu penses que de pousser sa limite en voix peut être la solution aussi? Ouais, ben là... Tu comprends la question, ouais. Ouais, ben là... On est comme tu réponds un c'est peu, ça, hein? c'est ça. Ouais. Ben, c'est full utile, là. Je pense que ça peut faire une grosse différence. Tu sais, peut-être juste rester en voix, c'est ça, ça devient plus difficile de... les sections plus dures de passer à travers, mais je pense que c'est important de faire les deux. Pas juste dire, bon, ben, je m'entraîne beaucoup en bloc pour être fort en voix, puis j'en fais une fois ou 2 semaines, là, ou une fois par semaine. Parce que, oui, c'est hyper apprenant le bloc, puis ça va te développer des aspects qui sont super en voix, mais tout ce qui est dans l'efficacité des clips, le côté mental de la voix, la manière de grimper, la manière d'approcher la voix, comme qu'on a parlé plus tôt, ben, c'est important d'entretenir ça, puis l'endurance. Oui, tu peux le faire, mettons, des trainings sur le kilomètre pour l'endurance, ça va être hyper bénéfique, mais tu peux le faire aussi en voix que tu fais, mettons, des grimpes, peu importe, là, des doublettes, là, puis... Des doublettes, c'est que tu fais 2 fois la même voix, là, tu sais, c'est important d'entretenir les deux, là, je pense. Que c'est plus facile de faire les deux que juste un seul. Que juste de faire de la voix, mettons. C'est ça, parce qu'à un certain moment donné, tu vas arriver dans des voix aussi qu'il y a des crux plus difficiles, que là, si tu fais juste de la voix, ben, t'as bien beau être super endurant, mais si t'as pas les skills nécessaires, mettons, pour passer un problème de bloc, ou c'est que la gestuelle est différente, puis aussi que la façon dont tu utilises ton corps et tes muscles est différente, ben là, c'est plus tough, là. Ouais. OK. Cool. Ben, j'aime ça. Mais on avait déjà pas mal répondu un petit peu à la question avant. Exact. Non, ben, c'est bien chill. Cool. La prochaine question d'un auditeur aussi. Comment est ton processus, ou a été ton processus pour vaincre la peur de tomber en lead à l'extérieur? Ouais. Ben là, encore là, je commencerais peut-être en dedans, puis après ça, j'irais vers l'extérieur. Vendu. Parce que moi, ça a été un de mes gros défis, là, les chutes, là. Ouais. J'ai comme... Même si t'as commencé à 6 ans? Ouais, ça m'a pris 5 ans environ combattre cette peur-là. Là. Ça a vraiment été long, puis juste à l'intérieur, 5 ans. C'est que je pouvais pas... Ben, ça m'a été utile un peu là, dans certains cas, là, parce que ça m'a développé une très bonne endurance, là, parce que je voulais pas lâcher les pieds, puis je restais longtemps au même endroit, puis des trucs comme ça. Mais... Puis probablement aussi que ça m'a aidé à passer des sections là, que je pouvais pas retourner tu voulais juste pas tomber. Il fallait que je sois en haut pour pouvoir continuer. Là. Mais c'est ça, c'est que ça m'a pris quand même beaucoup de temps. J'ai quand même beaucoup de stratégies, mais c'est ça. Encore comme un peu la question des plateaux, c'est hyper... C'est une question qui est vraiment différente. Là. La peur des chutes, qu'est-ce qui génère cette peur-là, comment c'est ressenti par la personne, c'est différent pour tout le monde. C'est que là, je vais parler de comment moi je l'ai vécu. Ben oui, 100%. Puis je vais donner des trucs, peut-être ça va éclairer ou
plaire à certaines personnes, ça va leur parler, puis ça va plus fonctionner, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de recette miracle, on va dire, là. Mais, ouais, à l'intérieur, ben, je dirais que c'est de beaucoup chuter. C'est qu'il faut que t'en fasses en malade. En malade. Moi, j'avais beaucoup peur de l'inconnu. C'est ça qui... Comment je vais réagir ou comment je vais me sentir dans cette chute-là, comment je vais tomber. Ben, c'est pas nécessairement de me faire mal, mais c'était juste la sensation de... Je savais que ça allait me faire un petit saut, on va dire, comme un manège, là, qui me tentait pas. C'est que moi, c'était ça qui me dérangeait, c'est qu'à le fait d'en faire beaucoup, puis toujours rester dans une zone de confort que j'étais à l'aise, puis un peu sortir de ma zone de confort. Ouais, je vais parler de ça, de la zone. Mais pas trop, mettons. Ouais, Okay, ouais, c'est ça. C'est quand même important, là, je pense. Ouais. C'est d'aller dans une zone qui nous sort de notre zone de confort, mais qui n'est pas, c'est ça, extrême, comme tu as dit, parce que sinon, ben, c'est important de toujours enregistrer des images positives, des expériences positives de ça. C'est extrême qu'on s'en va dans une espèce de zone que tu es quasiment en mode survie. Puis là, traumatique, là, quasiment. Ça fonctionne plus. Mais là, ça sera vraiment pas une expérience que ton cerveau va comme faire « Ouais, c'est le fun, chuter. » Ouais, exact. Tandis que quand tu es dans une zone que c'est pas trop confortable, parce que sinon tu t'amélioreras pas, mais tu es capable encore de... Ça te tente quand même de le faire puis de l'expérimenter. Mais là, à chaque fois, ça devient... c'est une bonne expérience. Ouais. Puis ton cerveau, ça devient de plus en plus naturel. C'est que tu vas commencer graduellement, puis en faire beaucoup, faire plusieurs fois la même chute. Ça peut être sur 3 mois là, que tu fais plein de chutes tout le temps, puis tu augmentes les variétés de chutes. Tu sais, que tu en fais de diagonale, tu en fais de plus en plus éloigné de la dégaine, tu en fais de bas sur le mur, haut sur le mur, tous les angles. Puis là, à un moment donné, ben, tu te rends compte que c'est tout le temps la même chose. C'est safe. Moi c'est ça que j'ai remarqué. Mettons que t'as un bon assureur, t'as confiance en ton assureur, puis il te catch un peu tout le temps smooth, là. Ben, c'est tout le temps la même chose. Même si je tombe à la première dégaine, à la dernière dégaine, je suis tout le temps... ou je suis en diagonale parce que la voie a fait des zigzags. Ben, finalement, à chaque fois, c'est comme juste... Je tombe tranquillement, puis ça s'arrête là. C'est que là, à force d'en faire, ça m'a comme fait demander. C'est sécuritaire. C'est sécuritaire. Ouais. C'est ça. C'est que le fait d'en faire beaucoup... C'est quoi donc? J'avais comme d'autres trucs. Ben, là, je pourrais shifter à l'extérieur parce que ça va être un peu plus applicable aussi que j'ai appliqué dans des projets là, que j'avais un peu plus peur. Là. Ouais, parce qu'à l'extérieur, tu sais, souvent, c'est pas comme dans un gym où c'est que toutes les dégaines sont à même distance, 1 mètre là, ou 2 mètres de distance, mettons. Là. Fait que, des fois, t'as des run-out ou une longue période, c'est ça, sans dégaine. Là, donc, il faut que tu sois mindé. Mais c'est ça, si, mettons, t'as la possibilité, avant de faire la section, tu sais, où t'as pas beaucoup de dégaine, ou tout simplement de prendre un ASEC si tu commences à être comme en mode, tu sais que tu t'embarques dans la mauvaise pensée, là. Ben, c'est de prendre un moment, puis ça va beaucoup aussi dans la conscience de soi. Donc, vraiment être alerte aux petits signaux, savoir interpréter, puis, ben, c'est quand ça arrive, là, la petite pensée intrusive qui n'a pas besoin d'être là, de la peur. C'est de savoir voir quand elle arrive. Puis, ça peut être tout simplement de baisser ton rythme cardiaque. C'est que moi, je me concentrais beaucoup sur ma respiration quand j'étais un peu plus nerveuse, puis je devais faire mon prochain mouvement, puis j'avais pas le choix de continuer. C'est que là, je baissais mon rythme cardiaque. Puis après ça, je me redonne confiance. Tu sais, peu importe, tu peux te rappeler un moment que tu pensais pas que ça allait passer, mais t'es capable de faire des trucs tough, là. C'est que tu te donnes confiance. Puis là, un coup que tu pars, faut que tu ailles un mouvement à la fois, puis tu sois vraiment focus sur ton prochain mouvement. Faut que tu ailles de quoi te concentrer, que tu sais que tu n'auras pas comme... faut que tu sois comme vraiment hyper concentré sur l'affaire. C'est que tu vas un mouvement à la fois, tu es en mode un peu combat, puis hyper focus. Puis là, ça se peut que la pensée revienne, mais si tu... Peu importe, ça peut être un mot-clé ou d'autres choses, mais tu te remets sur le mouvement. C'est possible, avec la pratique, de la laisser passer, puis ne pas l'attraper. Parce qu'un coup que tu lui portes un peu attention, ben après ça, là, ça rentre dans la tête, puis là, ça va tourner en boucle, puis c'est difficile de s'en départir. C'est qu'il y a cet aspect-là de respiration, puis ça, d'être focus. Je sais pas trop,
qu'est-ce que... Prendre des chutes, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est un peu Ouais. l'expérience, puis d'avoir tout le temps des expériences positives. C'est normal aussi, des fois, tu vas pas t'en attendre, surtout à l'extérieur, Ben ben... oui. Ça se peut que tu t'attendes pas qu'il y ait une aussi grosse partie puis que ça soit finalement challengeant, peu importe Ouais. qu'il n'y ait pas de pied vraiment ou des Ouais. trucs comme ça, ben là c'est ça. Il faut juste se convaincre puis OK. y aller. Puis, mais c'est ça, moi, à l'extérieur, j'en ai pris des chutes. Ouais. Mais j'en ai pas pris une tonne non plus, tu sais. OK. Puis je me suis vraiment respectée, puis ça, je pense que c'est important de le faire. Il y a des Ouais. journées, comme en entraînement, que le corps est moins là, que ça va moins bien, ben il faut le respecter. Tu vas Ouais. pas te pitcher dans une 5-13 la journée que tu te sens comme une patate. Mais là. non, c'est clair. Fait que Ouais. c'est un peu pareil avec le mental. Si Mhm. tu sens que ton mental est pas là, ben Ouais. tu fais plus attention pour pas trop y aller. C'est que moi, Ouais. tu sais, souvent me lancer dans des gros projets, je faisais ça, mais quand c'est une bonne journée, j'en profite, puis OK. j'y vais, puis j'essaie de... C'est ça, de Ouais. me C'est clair. C'est challenger tout un le peu temps de- là-dedans, là. d'essayer de garder ça de façon positive, là. Parce que justement, tu sais, si, mettons, tu te réveilles un matin puis que tu te sens pas dans ton meilleur état d'esprit, ou parce que, mettons, dans ta vie, t'es plus stressé ou que tu t'es, je sais pas, là, que tu t'es chicané ou whatever dans la même journée Mhm. avec quelqu'un ou quoi que ce soit, puis là, t'arrives puis que t'es pas 100% présent au moment où c'est que tu veux faire ta voix, bien sûr que si à ce moment-là, tu te dis, c'est quoi, moi, je me crains pareil, genre, puis finalement, tu Ouais. fais une chute, puis que, là, ça crée plus un trauma, Ouais. tu sais, puis que tu vas traîner, dans le fond, dans tes prochaines séances, ben là, c'est sûr que tu embarques dans une genre de boucle comme pas super positive, là. Ouais. 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 Tu fais-tu la méditation ou non? J'en ai fait quand ouais? même beaucoup, mais là, je dirais que c'est plus pas manque de temps, là, mais Ouais. par manque de volonté un de peu faire, d'en ouais. faire, là, mais oui, j'aimais vraiment Ok. ça, faire de la méditation, puis ça va un peu avec ça, Ben, c'est ça. l'exercice de respiration, puis de se focusser, se recentrer dans Ouais. le fond, pour après ça se remettre dans des bonnes pensées, ben c'est un peu ça découle de mon expérience un Ben, peu c'est ça, de c'est ça. méditation, là, Ouais. Parce que quand tu parlais de Ouais. ça, moi, ça me faisait penser justement tu sais, à quand tu essaies de te mettre dans un état méditatif, tu sais, tu te concentres sur ta respiration, Ouais. tu te ressentes. Puis, tu sais, moi, mettons, pour les fois où c'est que j'ai fait plus souvent de la voix, je remarquais que quand ça allait bien, justement, j'arrivais en haut de la voix, puis c'est comme si ça s'était passé en l'espace de comme. Tu sais, j'avais comme pas vu le temps passer, comme j'étais en train de faire de la méditation. Fait que je pense Ouais. que le but, c'est d'atteindre cet état-là le plus possible, ça, mais ouais. en restant dans une zone de confort qui est positive, là. C'est ça. Crime, c'est cool. On a fini les petites questions. Si je te posais la question, Mia, what's next dans ton escalade? Tu sais, ça ressemble à quoi? As-tu des projets à l'extérieur futurs? Est-ce que tu as des projets? Là, je sais que tu t'en vas en compétition bientôt. Ouais, c'est ça, là, c'est Ouais. ma compétition. Mais sinon, j'aimerais ça découvrir un peu plus là, parce qu'il y a plein de sites d'escalade là, que j'ai Ouais. pas full exploré là, à Québec. Là. C'est que peut-être me trouver des projets cet Ouais. été-là. Ouais. Parce que là, je sais pas encore où je pars en voyage avec... Ok. ou si je pars en voyage. Fait Ouais. que souvent, c'est plus difficile de se faire un plan de C'est projet clair, c'est clair. sans Je ça. pense Là. que Eve, elle me disait aussi que vous partiez souvent en famille à Calimna. Ça se peut-tu faire de Ouais. la voix? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'à C'est suivre. surtout là aussi là, Ouais. que j'ai vécu mes expériences de projet ou de chute, là, Ouais. on va dire. Là. Fait que ben, ça se peut que si on part là, c'est sûr que j'ai essayé de me trouver d'autres projets. Des projets, là. ouais. Ouais. Puis après la compétition, est-ce que tu veux plus te concentrer sur justement des projets extérieurs ou à suivre? Ouais, ben c'est sûr que quand l'été approche, j'ai tendance, moi j'aime bien ça être dehors, là, c'est que Ouais. j'ai tendance à peut-être vouloir plus aller vers là, mais ça se peut aussi que je me décide de faire une autre compétition puis que je sois Ok. vraiment plus focus là-dessus. Ouais, Là. ouais. Mais ouais, ça va être un mix de travailler qu'est-ce qu'il y a dans le gym, puis aussi me fixer trouver, des projets là, dehors. Là. Il y a aussi à Romney là, que je voulais aller. Ok. Là, c'est sûr que là, je m'en vais là. Puis je me suis fait... ben, il y a Great White que j'avais déjà essayé dans le secteur de Waimea. là. Ok. Je sais pas si c'est où, là, mais en tout cas... Non. C'est pas grave. Non. Mais Mais en tout cas- j'ai déjà entendu le nom par contre. Ouais, de la Ouais, de ben la ça, voix, ça a ouais. été une voie que j'ai été capable de vraiment beaucoup m'engager dedans, puis Mhm. chuter en masse, là. Ok.
Fait que j'aimerais ça aller me rechallenger là-dedans. Ouais. Puis je me sentais comme en sécurité. Là. C'était comme je me sentais quasiment dans un gym. Là, à cause c'est comme un peu fermé. Là. Ok. Fait que, je sais pas trop. Dans ma tête, c'est ça a comme fait un déclic. Là. Ouais. Mais c'est que il y a ça. Puis je me suis fait recommander d'autres voies que je me rappelle plus c'est quoi les noms. C'est que Ok. c'est tous des trucs que j'aimerais ça aller essayer. Très là. nice, très nice. Puis des projets en bloc, tu veux-tu en avoir ou tu fais-tu du bloc un peu dehors? Ou... Oui, j'en fais. Oui, on en a comme pas Ben, parlé, mais. pas beaucoup, là. Ouais. Pas nécessairement de projet De en projet, bloc. ouais. Non, parce que j'ai peur de me faire mal. Ah, t'as peur de chuter? Mais là, la peur est plus justifiée. Ouais, là, ben quand oui, tu oui, tombes c'est pas clair. dans le vide. Oh, ouais. Mais c'est ça, j'aime bien. Moi, quand j'ai l'opportunité de faire des blocs en traverse, Mhm. c'est mon type de bloc. là. Ok. C'est que tu vas un peu Ok. le faire, là. C'est que Ouais. c'est plus. J'aime ça faire du bloc dehors, mais des trucs soit qui sont plus proches du sol Ouais. puis durs ou plus faciles juste pour le plaisir. Pour là. essayer des belles lignes, mettons. Là. Ouais. C'est drôle parce que le monde qui font du bloc, ils disent qu'ils ont peur de tomber sur une corde, Ouais. mais le monde qui font plus de voix, ils disent qu'ils ont des fois peur de tomber sur un tapis en bloc. En tout cas, je trouve ça drôle. Ouais, on a peur de. Ouais, Parce ouais. qu'on le fait plus souvent. Ben oui, mais c'est vrai qu'en bloc, tu sais, tu tombes un peu mal, tu tombes à côté du tapis, tu sais, le Ouais. spotter, il est, mettons, distrait, whatever, tu peux mettons, Puis des péter fois, ils une sont cheville. hauts, là. Moi, Ouais. je trouve ça terrible, là. Comment des Terrible! C'est Comment terrible! dans ma tête, c'est comme, mais voyons. Des Ouais. fois, c'est ultra haut, puis tu te dis, ben, ça peut être pour ça que je grimpe pas attaché Ouais. là, je sais pas, là. C'est clair. Même quand c'est facile, j'ai comme toujours Ouais. l'habitude de me dire, bon, ben, si, mettons, je tombe à dernière prise, Mhm. là, puis même, mettons, qu'elle casse, là, peu importe, moi, je Ouais. m'imagine des scénarios, ben, je me dis, ben, Ouais. dans le fond, la solution, c'était, fallait pas que tu tombes là. Exact, tu sais. c'est ça. C'est un C'est que no-fall zone, là. Ça, moi, c'est une solution que j'apprécie moins, là. Ouais. C'est que c'est pour ça. Puis est-ce que tu penses que dans le futur, tu sais, si tu vas avoir des projets extérieurs de voix, qu'il va falloir que tu fasses un peu plus de blocs dehors pour pouvoir passer des crucs extérieurs? Ou tu penses que grimper en dedans en bloc, ça va pouvoir t'aider pour dehors? Ouais, je pense C'est que le cas, hein? C'est vrai? mais je pense que je sais pas, ça m'est jamais arrivé Ouais. là, que je me suis posé la question, mais je pense que m'entraîner juste en bloc en dedans, ça serait Ouais, correct. c'est Parce que assez. je développerais La les force skills, nécessaire, c'est ouais. sûr que ça serait un peu plus de l'inconnu parce que c'est quand même Mhm. très différent la roche puis le style Ouais. d'escalade selon l'endroit où t'es aussi là, Mhm. dans le monde. Là. C'est que Ouais. c'est sûr que je pense que ça me prendrait des semaines à m'habituer Ouais. un peu au style de grimpe que De l'endroit, ouais. Puis après ça, ben, avec la force puis tout ça que j'aurais développé dans mes trainings. Ouais. Ça prend... C'est comme, admettons, on dit le contraire, mais est-ce Ouais. que tu penses que tu es obligé de faire de la voie à l'extérieur pour réussir à Non. faire tes projets en bloc? Exact, c'est ça. C'est Ouais. encore moins applicable. là, je Exact, pense, c'est ça, c'est ça. non, Ouais, là, ouais, mais ouais. le contraire, je pense aussi que c'est pas nécessairement nécessaire. Ouais, c'est clair parce que, tu sais, en bout de ligne, probablement que ce que tu vas aller chercher le plus possible en bloc, c'est justement, tu sais, oui, c'est un database de mouvements, mais si tu veux réussir un projet extérieur, c'est surtout peut-être juste d'être plus forte, mettons, puis ça, t'es capable d'aller chercher sur des blocs en dedans, tu sais, du kilter, du moonboard ou Mhm. des blocs plus difficiles, que ça, c'est quand même très transférable à l'extérieur. Ouais, Fait ouais, que surtout le kilter, c'est quand même... c'est raide, mais c'est le fun. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais c'est une bonne pratique là, pour Mm. pratiquer pour des projets extérieurs. Là, ouais. Ouais, ouais. Écoute, ça a passé quand même vite. On rentre dans le temps exact. On est à 58 minutes. Fait que merci d'avoir été là, Mia. Puis c'est où qu'on peut te retrouver sur les médias sociaux? Ben, il y a sur Instagram. Ouais. Ouais. Il y a la Il y a la prise. prise, ouais. Ouais, c'est plus là que je suis active, là. Cool. Ben Mm. écoute, merci de ton temps. Puis pour toutes les personnes qui nous écoutent à la maison, si vous pouvez donner un 5 étoiles, partager le podcast à des grimpeurs de voix, que ça pourrait les aider à travers cette analyse d'expert, ben ce serait super apprécié. Puis sinon, ben écoutez, à la prochaine. Puis merci encore d'avoir été là, Mia. Et- Au revoir.